connexion avec le cover 2020. Et pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, j'ai fait l'objet d'une synchronicité troublante avec la couverture de l'édition spéciale de 2019. Tout ça pour vous démontrer que si l'on part de l'hypothèse que notre futur, notre présent et notre passé coexistent ensemble, il n'est pas impensable d'imaginer qu'on puisse intercepter certaines informations du futur, et ce, d'une manière inconsciente. Et c'est encore plus concevable de le croire si l'on admet que l'univers est un champ d'information perpétuel. Beaucoup d'entre vous ont été déçus par la nouvelle couverture de cette édition spéciale, et je ne peux que les rejoindre. Effectivement, il y a un gouffre entre celle-ci et la précédente, tant sur la forme que sur les informations à y découvrir. Comme tout le monde, j'ai compris que ce dessin était en rapport avec les tests optométriques, des tests visant à mesurer l'acuité visuelle. Lors de mes recherches, je suis tombé sur l'échelle Monoyer, et j'ai découvert que l'inventeur avait dissimulé son nom parmi les lettres. À gauche, Monoyer, EDM pour docteur en médecine, et à droite, Ferdinand. Je pensais être sur la bonne voie, mais Wikipédia m'a mis sur la piste d'autres inventeurs, tels qu'Hermann Snellen, et son tableau colle parfaitement à notre couverture de magazine. The Economist nous livre ici un véritable test de vue. Et après vérification, j'ai constaté que tout était à la bonne échelle. Vous pouvez donc l'utiliser chez vous, soit directement avec le magazine, soit à travers ma vidéo sur votre écran d'ordinateur. Mais vous devez respecter quelques consignes. Mesurez en millimètres la hauteur de la lettre E, puis divisez la valeur par 88, et ensuite multipliez le tout par 6. Le résultat indique la distance en mètres où vous devez vous placer pour effectuer le test. Exemple, 28 divisé par 88 fois 6 égale 1,9 mètres. 28 étant dans ce cas la hauteur de E. De là, si vous pouvez lire le mot « vision » en rouge, qui correspond à l'acuité visuelle 20/20, alors votre vision est optimale. Merci The Economist. En 2020, quand le président français mettra en application sa promesse sur le remboursement des lunettes à 100%, nous irons tous faire ce test chez un professionnel. Les experts du magazine, chaperonnés par les hommes de l'ombre, pratiquent la futurologie et mentionnent clairement dans leur tableau quelques mots-clés en relation avec des événements prévus pour 2020. Le 3 novembre 2020 aura lieu la 59e élection présidentielle américaine. L'Union européenne a donné son feu vert pour accorder un report de la date de sortie du Royaume-Uni jusqu'au 31 janvier 2020. L'intelligence artificielle est devenue un thème récurrent. C'est l'axe central de notre avenir. En 2016, l'intelligence artificielle avait prévu la victoire de Donald Trump 10 jours avant le scrutin. D'après The Economist pour 2020, l'IA nous prédit sa défaite, mais ce n'est pas mon intuition. Les prochains Jeux Olympiques d'été se dérouleront sur les terres du Japon. L'année prochaine, la NASA lancera entre le 17 juillet et le 5 août une nouvelle mission d'exploration de Mars avec son rover. Le rover Mars 2020 a pour ambition de trouver des traces de vie passée à l'aide de divers instruments dont un petit hélicoptère. En 2020, la COP 15 se tiendra en Chine. C'est le grand rendez-vous des questions liées au climat et à la biodiversité. C'est le 11 en chiffres romains. 11 pour une coupe, vous connaissez ? En 2020, on aura le championnat d'Europe de football, un tournoi qui se déroulera pour la première fois dans 12 grandes villes européennes. En Europe, les taux d'intérêt négatifs accélèrent le naufrage du bateau. En effet, depuis 2008, nous naviguons sur le Titanic financier. Et pendant que certains s'agitent dans la cale du navire pour colmater les fuites, là-haut, l'orchestre joue à tout va pour distraire le peuple. On connaît la suite.
Narendra Modi, qui vient de débuter son deuxième mandat à la tête de l'Inde, promet l'avènement d'une nouvelle Inde, nationaliste, à l'économie moderne et numérique, qui se placerait parmi les grandes puissances de la planète. Dubaï organise en 2020 l'exposition universelle sur le thème « Connecter les esprits, créer l'avenir ». Abréviation pour signifier les objectifs de développement durable. Une référence à la sortie du dernier James Bond, Mourir peut attendre. L'année prochaine, on fêtera les 250 ans de sa naissance. Nous avons le mot vision pour la vue, mais nous verrons plus tard la signification du S. Encore une allusion à la COP 15. En astrologie chinoise, le 25 janvier 2020 débutera l'année du rat de métal. En 2008, nous avions eu l'année du rat de terre. Et voici ce que disaient les experts et maîtres de Feng Shui. L'année pourrait rimer avec tensions internationales, catastrophes naturelles et turbulences boursières. Cette année-là, nous avons eu la fameuse crise bancaire et financière suivie d'un krach boursier, et les catastrophes naturelles ont causé la mort d'environ 240 000 personnes. Source Wikipédia. En 2020, on organisera la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ce traité devrait être renforcé. L'utilisation d'armes nucléaires, intentionnellement, accidentellement ou par erreur, conduirait le monde vers un chaos. Elizabeth Warren vise la place de Trump et monte dans les sondages. Cette démocrate inquiète toute l'élite financière. Le 6 avril 2020, on fêtera les 500 ans de la mort du maître de la Renaissance italienne. 2020 marquera les 200 ans de la naissance de Florence Nightingale, une infirmière britannique qui a modernisé les soins infirmiers. En 2020, d'après le magazine, la Russie pourrait une nouvelle fois menacer le bon déroulement des élections américaines, avec cette fois-ci l'intervention de la Chine et de l'Iran. Voici selon moi le message que veut nous donner The Economist. Vous avez effectué le test de vision et votre vue est optimale, soit 20 sur 20. Nous sommes heureux pour vous. Mais savez-vous réellement voir le monde qui vous entoure ? N'êtes-vous pas conditionné à l'observer d'une certaine manière, en oubliant les détails, ces petits détails qui font toute la différence ? Toutes les lettres ont été utilisées, sauf une. La vraie force. Ce S qui collait au mot vision lui donne un tout autre caractère. Vision fait référence du futur par des moyens inexpliqués scientifiquement. Chaque personne qui se met en situation de réflexion durant des mois, des jours, des heures, s'ouvre inconsciemment à cet univers invisible, à ce champ d'informations éternelles qu'on appelle champ akashique, et reçoit des informations d'autres dimensions temporelles. C'est probablement le cas lorsque vous faites face à une synchronicité, ces fameuses balises de votre futur, ou durant ces impressions de déjà-vu, ou même encore pendant ces phénomènes de télépathie que nous avons tous expérimentés. Hormis la question du contact avec les voyageurs du temps, un sujet de science-fiction qui me sert de point d'appui pour mes vidéos d'anticipation, cela pourrait expliquer comment les intervenants du magazine The Economist ont pu faire sans s'en rendre compte certaines prédictions troublantes. Et je pense également à ces réalisateurs de films et à ces écrivains qui ont anticipé l'avenir avec une précision déconcertante. Les exemples ne manquent pas. Jules Verne, Herbert George Wells, Arthur C. Clarke, George Orwell, enfin vous les connaissez tous. Et pour terminer, je vais vous faire une dernière révélation qui me concerne directement. Cette année, je suis tombé par hasard sur une vidéo de la chaîne YouTube de Fabien Olicard. Et celui-ci demandait à ses abonnés de laisser en commentaire une prédiction pour l'année en cours.
Comme j'avais été confronté à une drôle de vision quelques jours plus tôt, je me suis prêté au jeu. Voici l'unique prédiction que j'ai inscrite sous sa vidéo le 11 février 2019 à 13h. Et mon commentaire ne porte pas la mention « modifié ». Vous pouvez chercher ou contacter Fabien qui vous confirmera mes dires. De plus, j'ai pris la précaution de laisser une preuve sur un compte Twitter que je n'utilise pas, car un tweet ne peut pas être antidaté. On peut toujours chipoter sur les détails de cette annonce, mais l'ancien président français Jacques Chirac est décédé le 26 septembre 2019. Et la fleur blanche que je voyais en arrière-plan est peut-être une référence aux nombreuses fleurs blanches posées dans l'église devant le cercueil. Évidemment, je ne prétends pas être voyant, car je suis comme le commun des mortels. Mais je constate qu'avec le temps et avec un esprit ouvert, ce type d'expérience devient de plus en plus fréquent. Et les synchronicités s'enchaînent, même si la difficulté réside toujours dans l'interprétation de ces signes. Alors ouvrez grand les yeux.